Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne Philosophique. Aujourd'hui, comme prévu, je vais faire une vidéo sur le cynisme. Donc le cynisme de l'Antiquité, d'Antisthène et de Diogène, donc qui remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc la barbe, j'ai pas fait exprès de la laisser, même si c'est un tempérament cynique, je dirais. Alors, le cynisme est un mouvement ou une attitude physiologique. On ne sait pas vraiment si on l'implique comme un courant de pensée, donc ça a fait débat. Mais bon, on va rester sur l'attitude philosophique qui est justement créée ou inspirée par, comme je l'ai dit, Antisthène, qui était un disciple de Socrate. Donc au IVe siècle avant notre ère. On s'accorde en tout cas à reconnaître en son disciple Diogène de Sinope, qu'on appelait le cynique. Donc la figure la plus marquante de ce mouvement qui, bien qu'il n'ait jamais revêtu un caractère institutionnel, est resté vivant jusqu'à la fin de l'Antiquité. Alors le terme cynisme provient du grec kwan, qui signifie chien, en référence à l'attitude d'Antisthène. Le mode de vie cynique s'oppose d'une manière spectaculaire, non seulement à celui des non-philosophes, mais même à celui des autres philosophes. Donc les autres philosophes, en effet, ne se différencient de leurs concitoyens que dans certaines limites, par exemple, parce qu'ils se consacrent leur vie à la recherche scientifique, comme les aristotéliens, ou parce qu'ils mènent une vie d'ascète, simple et retirée, comme par exemple les épicuriens. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'épicurisme et sur Épicure. Voilà, vous pouvez aller consulter si vous manquez des précisions, consulter d'autres vidéos. Par exemple, je vais parler du stoïcisme brièvement, parce que le cynisme a fortement influencé Zénon de Kition, qui a été le principal fondateur du stoïcisme. Alors, cette école, le cynisme, a tenté un renversement des valeurs dominantes du moment, donc enseignant la désinvolture et l'humilité aux grands et aux puissants de la Grèce antique. Alors, ils sont profondément matérialistes et anticonformistes. Les cyniques, et à leur tête Diogène de Sinope, proposaient une autre pratique de la philosophie et de la vie en général, subversive et jubilatoire, une rupture radicale avec le monde. Ils pratiquent une impudeur délibérée en se masturbant ou en faisant l'amour en public comme Diogène, Cratès, Hipparchia. Alors, ils ne se préoccupent pas donc c'est des anticonformistes, des convenances sociales et de la doxa, donc l'opinion. Ils méprisent l'argent, n'hésitent pas à mendier, ne cherchent aucune position stable dans la vie de la cité. Sans maison, souvent, privés de patrie, miséreux, errants, vivant au jour le jour. Donc c'est vraiment un choix de vie du cynique. C'est pas par nécessité, c'est par je dirais peut-être idéologie ou par sagesse aussi, on pourrait dire. Alors l'école cynique prône la vertu et la sagesse, qualité qu'on ne peut atteindre que par la liberté et l'autarcie, donc l'autarkeia en grec. Le cynisme a profondément influencé, donc, comme je l'ai dit, le stoïcisme et son principal fondateur, Zénon de Kition. D'ailleurs, on peut voir Épictète, qui a écrit, qui était philosophe stoïcien, de la même époque que Sénèque et que Marc Aurèle, consacrerait un texte. Si vous le lisez sur la liberté, il a écrit un texte sur la profession de cynique. Donc on voit l'influence que le cynisme a eu sur le stoïcisme. D'ailleurs, il y a des points qui se ressemblent. Alors, il n'y a pas eu comme les autres courants de pensée philosophique un enseignement scolaire, mais il semble, de par les héritiers de ce courant, qu'il y ait eu un enseignement de maître à élève. Le discours philosophique était réduit au minimum, bien qu'il y ait des entretiens, des partages entre maîtres et disciples. Il n'est jamais justifié directement dans des traités philosophiques. Il existe cependant des concepts de vie typiquement cyniques, mais ils ne sont pas utilisés dans une argumentation logique. Ils servent juste à désigner des attitudes concrètes et pragmatiques, comme l'ascèse, l'ataraxie, donc j'ai fait une vidéo, donc c'est la tranquillité de l'âme,
L'aponie, c'est l'absence de douleur physique. L'autarcie, l'effort, l'adaptation aux circonstances, l'impassibilité, la simplicité ou l'absence de vanité. En grec, atouphia. Et surtout, l'impudeur. Alors, il y a eu une anecdote concernant Diogène de Sinope qui relate qu'il avait jeté son écuelle dans lequel il buvait en voyant des enfants qui se passent de ses ustensiles. Donc on voit justement la mentalité, la personnalité de ces philosophes, se réduire au minimum et se convenir de ce qu'ils ont et du peu qu'ils ont pour vivre une vie sereine et sage. La philosophie du cynique est totalement en opposition avec des spéculations, mais d'une décision qui engage toute une vie. Leur philosophie est totalement exercice, ascésis et effort. C'est la raison pour laquelle leur genre de vie consistera dans un entraînement presque athlétique, mais raisonné, à supporter la faim, la soif et les intempéries, dans le but d'acquérir la liberté, l'indépendance, la force intérieure, la force physique, l'absence de soucis, l'ataraxie, comme je l'ai dit, qui a été repris par la philosophie du portique ou la philosophie, la stoa ou la philosophie stoïcienne. Donc la finalité est cette capacité à s'adapter à toute circonstance. Je dirais que c'est une philosophie du présent, de l'instant présent. Ils ne se projettent pas forcément et ils vivent au jour le jour. Alors Platon aurait dit de Diogène, c'est un Socrate devenu fou. C'est un Socrate devenu fou. Voilà. Donc j'ai terminé avec ce courant de pensée ou ce tempérament, cette attitude philosophique qui est le cynisme. Très intéressant, peut-être pour se recentrer sur soi-même. Je ne vais pas dire de mettre en pratique, surtout à notre époque contemporaine, mais ça permet de se retrouver et de voir que finalement les biens matériels, l'argent, tout ça, n'est pas forcément nécessité et qu'on peut s'en passer. Du moins, on peut faire le tri et essayer de voir ce dont quoi on peut se passer. Voilà, à méditer. Voilà, je termine avec ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur un auteur, une notion, peut-être sur le pyrrhonisme. Voilà, toujours une petite surprise, j'aime bien les surprises. Voilà, vous pouvez vous abonner en bas à droite, mettre des j'aime, partager, mettre des commentaires. Voilà, c'était Nicolas Gugliotta et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Merci.